Hello hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tuto. Je vais vous apprendre à coudre une pochette format A4, idéale pour mettre ses projets de couture en cours à l'intérieur. Et grâce à ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser une couture anglaise. Une couture ultra pratique puisqu'elle est propre à l'intérieur et à l'extérieur. Nous commençons avec le matériel. Un coupon de tissu épais, une machine, une paire de ciseaux, des épingles, une bobine de fil, un tissu pailleté thermocollant, une aiguille et un joli bouton. La toute première étape, la couture anglaise. Donc, comme je vous le disais, cette couture est vraiment parfaite puisque sans avoir une surjeteuse, on peut réaliser facilement une couture impeccable sur l'extérieur et l'intérieur avec une machine familiale. Alors, il vous suffit simplement de venir plier votre tissu sur lui-même, de faire un point avant-arrière et de coudre à environ 0,5 mm du bord. Vous procédez à la même opération de l'autre côté. Une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à venir cranter les angles, c'est-à-dire couper au niveau des angles environ 2 à 3 mm en pointe pour pouvoir retourner plus allègrement votre tissu. N'hésitez pas à vous servir de la pointe de votre paire de ciseaux pour retourner plus facilement le tissu. Ça permet ainsi d'avoir des angles parfaits. Une fois que c'est retourné, vous n'aurez plus qu'à piquer à 1 cm du bord de chaque côté. Voilà, n'oubliez pas de venir repasser votre travail entre chaque étape. Cela va ainsi vous garantir un résultat parfait. Étant donné que j'ai pris un lin épais, je n'hésite pas à mettre de la vapeur. Et voilà le travail, impeccable. Et à l'intérieur également. Je viens ensuite cranter au niveau de la petite languette sur le côté du rabat, 1 seul centimètre. Puis je vais faire un ourlet, c'est-à-dire que je vais venir rabattre une fois l'ourlet sur lui-même, je repasse, puis une deuxième fois sur lui-même. Je procède comme ceci de l'autre côté du rabat. Voilà, petit zoom pour vous expliquer au mieux le travail. Un ourlet que je viens piquer nervure. Puis je passe à la machine. Pour l'étape cruciale, je viens piquer le rabat. Toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Monsieur J.K., un chat couturier. Alors là, je vous montre en zoomant la piqûre nervure, c'est-à-dire que je suis à 5 mm du bord, mais à 0,1 mm du bord de mon ourlet. Lorsque j'arrive à la pointe du rabat, je prends un fil que j'ai tiré de mon propre tissu, mais vous pouvez très bien prendre un passepoil ou une ficelle, et je viens l'insérer au niveau de la pointe. Je viens ensuite piquer par-dessus.
je lève mon pied presseur et je fais coulisser mon tissu. Puis je le rabats et je viens repiquer. Ça me permet ainsi de ne pas casser ma couture et de coudre dans le prolongement de la première couture. Et voilà! Résultat optimum sur l'endroit et sur l'envers. Étape numéro 2, le détail pailleté. Ça c'est vraiment ma petite touche personnelle. Donc vous pouvez venir ajouter soit un détail pailleté thermocollant comme j'ai mis, ou vous pouvez tout aussi bien ajouter un autre tissu ou une autre décoration. Donc ce thermocollant pailleté se trouve dans le commerce, à environ 5 € la feuille A4, je crois. Donc là je viens directement l'appliquer au fer, mais je vous invite à mettre un petit torchon par-dessus afin de ne pas abîmer le tissu pailleté. Ça la passe à la machine. Et la dernière étape, numéro 3, coudre le bouton. Donc je viens faire un fil double. C'est-à-dire que j'enfile mon aiguille et je viens de prendre les deux extrémités du fil pour en faire un nœud. Il est ainsi plus solide. Je fais toujours cette opération pour coudre un bouton. Puis en fonction de mon petit lacet, je viens caler mon bouton. Je place une aiguille. Voilà. Et ainsi, j'ai l'emplacement exact à l'intérieur où est-ce qu'il faut que je passe mon aiguille. Puis je viens coudre de façon tout à fait normale un bouton. Je vous invite à retrouver ce tuto sur mon blog avec un article qui va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir en plus, ainsi que le patronage. Et je vous invite également à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très vite sur ma chaîne.